Art et ville, c'est un dialogue qui existe évidemment depuis très longtemps, qui a pris des formes très différentes. Mais là, ce dont on parle peut-être davantage aujourd'hui aussi, dans l'interaction entre les arts et la ville, et la fabrique de la ville, c'est plutôt de l'art qui se situe dans un contexte. Ça veut dire des habitants, des travailleurs, des élus, des aménageurs, et donc une multitude de personnes et évidemment des situations de processus artistiques et d'intervention artistique qui doivent répondre à des finalités multiples. C'est pourquoi ce qui est très important aussi, c'est qu'est-ce qu'on lui demande et quel contrat passe celui qui va commander l'intervention artistique avec l'artiste. Et là, il faut accepter l'inattendu, il faut accepter que cette intervention produise des choses qu'on n'attend pas ou d'ailleurs des choses que l'artiste lui-même n'a pas prévues. Puisque ses modes de travail, c'est aussi travailler avec le hasard, travailler avec les opportunités, travailler avec le matériau vivant qui est sur le territoire. Et qu'on rencontre des personnes, elles nous connaissent, elles n'ont pas participé à un projet artistique, elles ont rencontré des gens avant tout. Sur Plaine Commune, ce qui a été intéressant, c'est que le territoire de la culture et de la création, c'était mettre en relation les personnes qui finalement se rencontrent très rarement. Des acteurs culturels d'institutions culturelles, aussi des artistes qui ne sont pas dans des institutions, des acteurs culturels qui sont dans des friches ou qui sont dans des conditions plus précaires, avec les services de Plaine Commune, et donc une multitude de personnes qui travaillent ensemble finalement sur la ville sans le savoir. En fait, c'est la démocratie qui est en jeu dans ces processus. Tout est mis en jeu pour essayer de favoriser la participation des habitants à leur quotidien, à leur vie, à leur mode de vie, pour essayer d'aménager une ville qui leur corresponde au maximum.